Chers apprenants, chers élèves, nous sommes toujours dans le chapitre 2 et la séance précédente, nous avons mis un thème à la leçon numéro 1 où nous avons parlé des différents types de muscles. Nous allons aborder ensemble la structure du muscle. Voilà, donc chapitre 2 toujours. Muscle hygiène en leçon 2. Leçon numéro 2. Voilà. Structure des muscles squelettiques. Voilà. Structure des muscles squelettiques. Bon, quand on parle de structure, c'est un peu avoir une idée sur les différents éléments qui constituent le muscle. Donc, au niveau de cette leçon, nous allions parler de la structure macroscopique et de la structure microscopique. Comprenez par macroscopique ce qui est visible à l'œil nu, ce qui est palpable à l'œil nu. Voilà. Mais microscopique, dans microscopique, vous avez microscope. Ce sont les éléments qu'on va visionner naturellement en utilisant un microscope. Voilà. Donc, cette leçon va nous permettre d'avoir une idée de la composition des différents éléments qui constituent le muscle. D'accord. En petit 1, structure macroscopique, Donc, pour aborder cette notion, nous allons projeter un schéma. Et à l'issue du schéma, on va faire ressortir les différents éléments qu'on peut voir à l'œil nu lorsqu'on observe justement un muscle. Bien sûr, vos écrans, vous aviez en face de vous différentes formes de muscles. Mais j'aimerais que vous vous attardez, vous vous concentrez sur uniquement le muscle en physo. Voilà. Vous voyez le curseur, le muscle en physo. Là, c'est un muscle qui possède un ventre et avec des tendons. Voilà. Les tendons, ce sont ces cordons-là qui relient le muscle aux os. Voilà, il se trouve au niveau des extrémités. Donc, à vue d'œil, un muscle est composé de ces tendons-là et du ventre. Ça, c'est ce qu'on observe lorsqu'on a en face de nous un muscle. Mais dès lors que on prend un couteau ou une lame et on fait une coupe transversale, voilà, on coupe au niveau du ventre. On fait une coupe transversale, ça nous donne ça. Voilà. Ça, c'est la coupe transversale dans un muscle en physo. Voilà. L'observation va nous donner quoi? À partir de l'observation, on va constater qu'au niveau du muscle, nous avons une membrane. Une membrane, c'est cet élément-là qui entoure, qui encercle les autres éléments qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Et là, nous avons des cloisons qui abritent des faisceaux de fibres musculaires. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons des vaisseaux sanguins et des nerfs. Vaisseaux sanguins, ce qui atteste justement que le muscle vit, et des nerfs qui permettent au muscle d'être en communication avec le reste de l'organisme. Voilà. Donc cette coupe transversale, elle est très importante. C'est des schémas à connaître qui met en exergue justement les différents éléments qu'on rencontre au niveau ou du moins à l'intérieur du muscle. Bien, donc à l'issue de l'explication avec la planche, je vous propose
le résumé suivant. Bien, donc la trace écrite nous dit un muscle en physio comprend les tendons et le ventre. Voilà, les tendons et le ventre, les tendons qui sont situés aux extrémités, voilà, et le ventre qui est le corps du muscle. Mais dès lors qu'on fait une coupe transversale dans le ventre du muscle, l'observation va nous donner quoi? On constate que le muscle est formé de tissus conjonctifs, hein, enveloppant des fibres musculaires. Voilà. Les fibres musculaires, des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et à l'intérieur de ces fibres musculaires, vous allez constater quand on va aborder la structure microscopique que ces fibres musculaires sont formées de tout petits éléments encore, mais qui ne sont visibles qu'au microscope. Voilà. Donc, sur ce, en petit 2, nous allons passer à la structure microscopique. Structure microscopique. Bien, donc là, vous avez en face de vous le schéma d'une fibre musculaire observée au microscope. Voilà. Donc, observé au microscope, il ressort que chaque fibre musculaire est une cellule géante. Et au niveau de cette cellule, vous avez des éléments, hein, que vous constaterez sur les schémas également des cellules normales. Vous avez ici la membrane plasmique qui est le premier élément qui protège en fait le reste de la cellule. À l'intérieur, ou du moins sous la membrane plasmique, vous avez le cytoplasme dans lequel baignent les myofibrilles et le noyau. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que les fibres musculaires sont des cellules géantes et ces différents éléments ne sont visibles qu'au microscope. Bien, donc après l'observation de la planche, on peut résumer en disant que les fibres musculaires sont des cellules et à l'intérieur de ces cellules, nous avons des myofibrilles, nous avons des noyaux qui baignent dans un cytoplasme. Voilà. Je rappelle encore en disant que les schémas que nous projetons, ce sont des schémas qui sont au programme.
Voilà. Pour les candidats à l'examen du BEPC, les schémas projetés sont des schémas que vous devez chercher à reproduire, à réaliser, parce que ce sont des schémas qui sont susceptibles de venir à l'examen. Voilà. Soit on peut vous demander de le réaliser, soit on peut vous demander de l'annoter tout simplement. Voilà. Donc, comme résumé, je dirais que chaque fibre musculaire est une cellule géante. Une cellule géante contenant plusieurs noyaux et des myofibrilles. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cette deuxième leçon intitulée « Structure d'un muscle squelettique » que nous avions divisé justement en deux rubriques, la structure macroscopique et la structure microscopique.